فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. D'abord, je m'excuse pour la pause qu'il y a eu. Et comme j'avais mentionné dans la chaîne que j'étais, n'est-ce pas, en déplacement. Naam. Alors, on va continuer, bi'idhnillahi ta'ala, avec l'explication de notre livre. Hein? Et la dernière fois, on a vu l'explication de la parole de Tawhid chez qui? Chez les Jahmiyya et les Mu'tazila. Naam. Et on a vu leurs égarements et aussi les propos des ulama, n'est-ce pas, sur eux. Alors aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va voir la dernière secte qu'a mentionné le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et cela à partir de la page 24. Naam. Alors le Cheikh dit رابعا تفسير الحزبيين من القطبيين والإخوانيين يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات فنقول لهم وأين بقية العبادات؟ أين الركوع وأين السجود والذبح والنذر وبقية العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ يا سبحان الله، ينبغي التنبه لهذه الأمور لأن هذه كلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة. نعم. Alors, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit ici, quatrièmement, l'explication de la formule de Tawhid chez les sectaires parmi les Qutbiyoun et les Ikhwaniyoun. Alors, ils disent que la ilaha illallah veut dire la hakimiyyata illa lillah. Yani, il n'y a pas de jugement sauf celui d'Allah. Le cheikh dit, le jugement comme il l'appelle est une partie de la ilaha illallah. Vous voyez? Car son sens est général, il renferme toutes les adorations. Le cheikh dit, nous leur disons, où est le reste des adorations? Où est le ruku', l'inclinaison? Où est le sujoud, la prosternation? Où est l'immolation, le vœu
et le reste des adorations. Le cheikh dit, est-ce que l'adoration se résume qu'au jugement? Si son sens chez vous, ce n'est que le jugement. Ou est-ce que cette parole de tawhid réunit comme différentes formes d'association? Ya subhanallah, il faut faire attention à ces choses-là. Car cette formule-là, la formule de tawhid, il dit, elle est une immense formule. Elle sauve de l'enfer celui qui la concrétise. Et toute religion de son début à sa fin s'établit sur elle. La da'wa des messagers, les livres descendus, sont tous basés sur cette parole. Yani, kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Naam. Donc, ici là, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont restreint la ilaha illallah à quoi? À ce qui concerne le jugement. Vous voyez? Donc, tout en négligeant le reste. Où est le tawhid al-rububiyya? Où est le tawhid al-asma'i wa sifat? Où est l'essence même du tawhid al-uluhiyya? Voyez-vous? Donc, le fait de vouer toute adoration à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Se débarrasser de toute forme de polythéisme. Les piliers même de cette formule-là. Donc, ceci n'est pas important pour eux. Pourquoi? Car leur but, c'est quoi? Leur but principal, c'est quoi? C'est la politique. Le gouvernement. C'est pourquoi ils ne parlent que du hakimiyya. Voyez-vous? Non. D'abord, qui sont les qutbiyoun? Qui sont les qutbiyoun? Les qutbiyoun, ce sont des gens qui suivent la voie de Sayyid Qutb, rahimahullah, ceux qui étaient avec lui, ou même ceux-là qui ont lu ses livres et qui suivent sa voie à travers quoi? À travers ses livres. Ils le défendent, le combattent. Vous voyez, ceux qui parlent de lui, ils combattent ceux qui parlent de lui et montrent ses égarements. Voyez-vous. Et aujourd'hui, on voit plusieurs qutbis qui ne montrent pas clairement qu'ils suivent la voie de Sayyid Qutb. Mais on peut voir cela à partir de quoi? De leurs propos et aussi quoi? Leurs écrits. Vous voyez? Mais ils ne manifestent pas leur suivi de Sayyid Qutb. Tu vois? Même si tu leur dis par exemple qu'il est égaré, que Sayyid Qutb est égaré, ils ne vont pas te combattre ou te faire la guerre comme d'autres qutbiyoun. Vous voyez? Et il y a aussi certaines personnes qui savent que Sayyid Qutb était un égaré. Excusez-moi. Mais qui le défendent quand même. Ils savent que Sayyid Qutb était un égaré, mais ils le défendent. Vous voyez? Ou ils ne vont pas te montrer clairement qu'ils suivent sa voie, mais ils le font de manière cachée. Donc attention, il faut réellement connaître celui avec qui tu marches. Naam. Celui à qui tu prêtes ton oreille pour apprendre ta croyance. Pour apprendre quoi? Ta religion. Pour prendre la science de lui. Voyez-vous? Donc il faut faire très très attention. Naam. Donc les qutbiyoun sont appelés ainsi à cause de quoi? De leur chef, leur imam Sayyid Qutb. Vous voyez? Ensuite, qui est ce Sayyid Qutb là? Sayyid Qutb est un Égyptien né le 9 octobre 1906 en Égypte, qui était un poète, un littéraire. Vous voyez? C'était quoi un poète? Un littéraire et un écrivain. Donc en réalité, ce type-là, il n'a pas fait d'études islamiques. Il n'était pas une personne qui connaissait quoi? Le din, pour qu'on dise qu'il est alim. Vous voyez? Mais étonnant qu'il se prononce sur ça, dans le din. Et il écrit des livres. Et il devient quoi? Leader de certaines personnes dans le domaine religieux.
alors qu'il est quoi? Alors qu'il était un ignorant, voyez-vous. Et c'est pourquoi il est tombé dans tous ces égarements-là. Comme on verra, bi'idhnillahi ta'ala. Et Sayyid Qutb là, il faisait partie des Ikhwan, les frères musulmans. Vu qu'ils avaient la même vision des choses, hein? Donc il s'est mis en accord avec eux. Et il a rejoint leur secte jusqu'à ce que on l'a nommé comme quoi? Comme responsable de la section Da'wa. Voyez-vous. Donc, on voit que Sayyid Qutb est une grande référence chez les Ikhwan al-Muslimin, chez les frères musulmans. Bon, vous pouvez aller lire son histoire, hein. Vous allez trouver ça, vous pouvez voir ça, comment on appelle ça, comment dirais-je, vous pouvez lire son histoire et vous allez voir comment il a fait pour connaître les Ikhwan al-Muslimin, jusqu'à ce qu'il adhère à leur groupe. Vous voyez, parce que nous ici on va juste résumer l'essentiel. On va pas rentrer dans ce qui n'est pas vraiment important. Non. Et Sayyid Qutb a été pendu le 29 août 1966. Pourquoi? Pour des raisons politiques. Et avant ça, il a été d'abord emprisonné pour 15 ans. Mais après, on lui a pardonné. Après l'intercession du président irakien Abdus Salam. Mais peu après, on l'a encore arrêté. Après l'arrestation de son frère. Voyez-vous. Et donc après ça, ils ont finalement décidé de faire quoi? De l'exécuter. Lui et quelques frères musulmans. Vous voyez. Bon, ça c'est un résumé sur Sayyid Qutb. Donc pour ceux-là qui ne le connaissent pas, voici juste un petit résumé sur Sayyid Qutb. Naam. Et ensuite, on va voir quelques égarements de Sayyid Qutb bi'idhnillahi ta'ala et les propos des ulama sur lui. Et les ulama, ils ont plusieurs fatawa sur Sayyid Qutb par rapport à ses erreurs et aussi ces égarements qu'ils ont trouvés, n'est-ce pas, dans ses livres. Tel que son tafsir appelé Fi Dhilal al-Qur'an et aussi son livre intitulé Ma'alim fi Tariqa. Vous voyez, et autres. Alors, parmi les égarements de Sayyid Qutb, parmi ces égarements, il y a le fait qu'il a la croyance des gens de Ahl Wahdat al-Wujud. Yani, il a la croyance de quoi? Des panthéistes. Ceux qui voient que tout ce qui existe, c'est Allah. Donc Allah est partout, comme on a vu. Naam. Et parmi ces égarements aussi, il y a aussi le fait que Sayyid Qutb, il voit la liberté de croyance. C'est-à-dire, chacun est libre d'adopter la religion qui lui plaît. Vous voyez? Donc chacun est libre de faire quoi? De pratiquer la religion qu'il veut. Que tu sois musulman, chrétien, ou athée ou quoi, peu importe ce que tu es, c'est pas un problème. Voyez-vous? Non. Et parmi ces égarements aussi, il voit que l'islam formule un mélange du christianisme et du communisme. Vous voyez? Et parmi ces égarements aussi, il y a le fait que Sayyid Qutb, qu'il soit un grand takfiri. Sayyid Qutb est quoi? Est un grand takfiri. Un excommunicateur. Donc, il fait le takfir de gens n'importe comment. Il voit la mécréance de celui qui juge par la loi ou bien par une loi autre que celle d'Allah de manière absolue. Donc, pour lui, le juge qui juge par une loi autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit quoi? Que la personne, ce juge-là, il est mécréant. Comme ça, de manière absolue, sans faire de détails, vous voyez? Donc, et il voit aussi que la communauté, elle a apostasié.
et qu'elle est retournée à l'époque de la Jahiliya. Et pour lui, il n'y a plus de communauté musulmane depuis longtemps. Hein? Pour lui, il n'y a plus de communauté musulmane. Vous voyez? Et il n'existe plus ce qu'on appelle un pays ou un État islamique, hein, ou un pays musulman, ou une communauté musulmane de nos jours. Pour lui, il n'y a plus tout ça. Donc, il fait le takfir de la communauté musulmane tout entière, injustement. Vous voyez? Il a quoi? Il a abusé dans le takfir. Et ça, là, c'est le comportement des takfiriyoun, hein, qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup ont été influencés par ce type-là, de manière directe ou indirecte. Voyez-vous? Les soi-disant djihadistes, les Boko Haram et autres, et leurs semblables, vous voyez? Ceux-là qui tuent les gens injustement, soi-disant quoi? Qu'ils sont des mécréants. Ils s'en prennent aux autorités, soi-disant qu'ils sont des mécréants. Parce qu'ils jugent par quoi? Par des lois autres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc les gens qui ont exagéré dans le takfir, on rend les gens mécréants n'importe comment, sans rien prendre en considération, sans détail, sans rien. Vous voyez? Comme ce takfiri là, celui du Gabon, Abdul Aziz Dipaga, Hadahullahu Ta'ala, hein, qui se permet de rendre les gens comment? De rendre les gens mourji, jahmi, zindiq, n'importe comment, subhanallah. Par sa passion. Dès que tu le contredis, tu deviens quoi? Zindiq. Dès que tu le contredis, tu deviens mourji. Dès que tu le contredis, tu deviens jahmi. Yani, comme si la religion lui appartenait. Et celui-là, yani Abdul Aziz, si tu l'interroges au sujet de Sayyid Qutb, il va te dire quoi? Que c'est un égaré. Voyez-vous? Alors que lui-même, Abdul Aziz, il est sur la voie de Sayyid Qutb dans le takfir. Pour moi, il n'y a pas une grande différence entre Sayyid Qutb et Abdul Aziz Dipaga dans le takfir. Vous voyez? Parce que les deux rendent les gens, ils font le takfir des gens injustement. Vous voyez? Et ce phénomène-là, ou bien ces takfiriyoun-là aujourd'hui, là, hein, ça a pris de l'ampleur. Le fait de rendre les gens mécréants n'importe comment, ça a pris de l'ampleur. Vous voyez? Et ça commence comment? Il commence déjà, ce type-là, Abdelaziz Dipaga, il commence déjà à dire au Gabon, ou bien c'est même pas aujourd'hui, c'est depuis déjà quelques années, ou bien, si je me rappelle bien, il y a 1 an, je crois bien, non, 1 an ou plus. Il disait quoi? Qu'au Gabon, la plupart des musulmans sont des hypocrites. Vous voyez? Il dit quoi? Qu'au Gabon, la plupart des musulmans sont quoi? Des hypocrites. Bon, je me demande s'il fait allusion à la grande ou à la petite hypocrisie. Ala kulli hal, moi, ça ne me m'étonnerait pas de voir que Abdul Aziz Dipaga fasse le takfir de, n'est-ce pas, de la plupart des musulmans du Gabon. Vous voyez? Ceux-là qui ne sont pas d'accord avec lui, ou qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Vous voyez? Donc, ceux qui se sont enfoncés dans le takfir, se sont enfoncés comment? Ils ont commencé par faire le takfir d'une personne, injustement. Et ainsi de suite. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils voient la mécréance de quoi? De toute la communauté, sauf ceux-là qui sont avec eux. Hein? Il y en a même qui vont jusqu'à voir qu'il n'y a plus de musulmans sur terre, excepté lui et son compagnon. Et même son compagnon, il doute de lui. Il voit quoi? Il voit son islam en apparence. Voyez-vous? Et on entend beaucoup d'histoires de takfiri. Hein? À tel point que souvent toi-même tu te poses la question de savoir si vraiment ces gens-là sont normaux, quoi. Et tu te poses la question de savoir est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils raisonnent? Est-ce qu'ils sont normaux? Voyez-vous?
Et Dipaga, lui, Dipaga, vraiment, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider ses frères-là, vraiment guider ses frères. Car pour moi, lui là, c'est vraiment un cas, un cas désespéré, quoi. Quelqu'un qui prend la salafia comme une couverture, il se sert de la salafia pour faire quoi? Pour tromper les gens et combattre la salafia et les salafis. Il se prononce seul sur les grands savants. Et en plus des savants qui sont considérés chez les gens de la sunna. Il n'hésite pas à les rendre mourji, jahmi, zindiq. Vraiment, Abdelaziz, hadahullah. Voici, il y a, je crois, un mois ou un peu plus, ou un peu moins, il a ajouté que le Cheikh Suleiman Rouhaili, hafidhahullah ta'ala, dans sa liste. Pour lui, le Cheikh Suleiman est maintenant quoi? Un mourji. Pourquoi? Parce que le Cheikh, il voit l'excuse pour cause d'ignorance. Et bientôt, il va attribuer le reste de sa chaîne au Cheikh. Car lui, il ne fait pas la différence. Pour lui, tout mourji est quoi? Est jahmi. Pour lui, tout mourji est jahmi. Alors que c'est faux. C'est faux. Voyez-vous? C'est plutôt le contraire. C'est tout jahmi qui est mourji. Et non tout mourji qui est jahmi. Voyez? Donc, déjà à partir de cette erreur-là, de cette mauvaise compréhension, quand il dit que quelqu'un est mourji, alors il va faire quoi? Il va poursuivre sa chaîne de takfiri. C'est quoi? Il va dire, il est mourji, jahmi, zindiq. Comme ça, gratuitement, justement. Wallahu al-musta'an. Ouais. Et avec ça, il s'est dit quoi? Salafi. Non, Abdelaziz, tu te trompes. Tu es loin d'être salafi. Voici ton vrai salaf. Voici ton vrai salaf, celui que tu suis dans le takfir. Dans ta manière d'agir. Tu es un qutbi dans le chapitre du takfir. Tu es un qutbi dans le takfir, ya Abdelaziz. Donc arrête de tromper les gens. Arrête d'embrouiller les gens. Il n'y a que deux types de personnes face à ta situation. Ou à ton cas. Soit une personne ignorante, qui ignore ton cas. Soit une personne obstinée, qui s'entête à te suivre. Soit par erreur, par peur, ou soit par conviction. Et comme je disais, on ne serait pas étonné de voir que tu dises que le cheikh Suleiman soit jahmi et zindiq. Car pour toi c'est une logique. Vous voyez, c'est une logique pour toi. Et déjà que tu dis que l'excuse pour cause d'ignorance est quoi? Est une bid'a. Une bid'a inventée par qui? Par les jahmiya. Donc comme le cheikh Suleiman, il voit l'excuse pour cause d'ignorance dans le grand shirk. N'est-ce pas, avec les conditions, comme chez nous, les gens de la sunna. Alors je pense que tu crois aussi que le cheikh Suleiman est jahmi, zindiq. Mais la'alla, tu t'es abstenu d'appliquer le reste de ta chaîne. Donc tu commences d'abord à dire qu'il est mourji. Et d'ici peu, on va entendre le reste. Il est quoi? Il est devenu jahmi, zindiq. Et c'est comme j'ai dit, on ne sera pas étonné d'entendre ça. Vous voyez? Car pour toi, c'est une logique. Vous voyez? C'est une chaîne chez toi. Tu rends celui que tu veux, mourji, jahmi, zindiq. Qu'Allah te guide, mon frère. Mais sache que nous allons te combattre. On ne va pas te laisser tromper et détourner les jeunes. Excusez-moi. Et c'est comme je vous avais dit dans mon message, je n'ai pas fini avec vous. Vous voyez? C'est juste une pause pour des raisons de temps. Je n'ai pas le temps de tout faire à la fois. Naam. Mais Inch'Allah Ta'ala, le reste de vos audios là, je vais les réfuter bi-iznillahi ta'ala.
Et alhamdulillah, il y a déjà beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui connaissent la vérité à votre sujet. Naam. Al-Muhim, c'était juste pour montrer que Abdul Aziz Dipaga, qui se dit salafi, mais rend les gens mécréants n'importe comment, en réalité, il est un Qutbi dans le takfir. Naam. Il suit la voie de Sayyid Qutb dans le takfir. Naam. Alors, revenons à Sayyid Qutb. Alors, après avoir mentionné quelques égarements de Sayyid Qutb, nous allons voir quelques propos de ulama sur cet égaré-là. Naam. Alors, premièrement, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question suivante. قال سيد قطب عفى الله عنه في ظلال القرآن في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال أما الاستواء على العرش فنملك أن نقول إنه كناية عن الهيمنة على هذا الخلق. فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قائلا هذا كله كلام فاسد، هذا معناه الهيمنة ما أثبت الاستواء معناه إنكار الاستواء المعروف وهو العلو على العرش، وهذا باطل يدل على أنه مسكين ضايع في التفسير. نعم. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, on lui a posé la question en disant que Sayyid Qutb, qu'Allah lui pardonne, a dit dans son tafsir fi dhilal al-Qur'an, par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon une traduction approximative, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône ou sur le trône. Naam. Alors il dit par rapport à ce verset-là, yani Sayyid Qutb, il dit quant au fait de s'établir sur le trône, nous pouvons dire que ceci est une métaphore qui montre la domination, la prééminence sur cette créature. Alors le cheikh Ibn Baz a répondu en disant tout ceci est nul. Ce qu'il veut dire par là, par prééminence, c'est qu'il n'a pas affirmé l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son trône. Et cela veut dire qu'il a renié le istiwa. L'istiwa qui est connu, qui est le fait d'être sur le trône. Sa parole est donc nulle. Et cela montre qu'il n'est qu'un pauvre perdu dans le tafsir. J'ai dit quoi? Il dit que cela montre qu'il n'est qu'un pauvre perdu dans le tafsir. Alors voici encore donc un égarement de Sayyid Qutb. Il renie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur son trône. Donc il renie quoi? L'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est prouvé par le Coran et la Sunna, et aussi quoi? Le consensus des gens de la Sunna. Car chez nous, les gens de la Sunna, al-istiwa fait partie de quoi? Des sifatul fi'liya. Donc le fait de renier, cela veut dire quoi? Renier un attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous? Naam. Et après ça, on va aussi lire une partie de la fatwa du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, lorsqu'on lui a posé la question sur la parole de Sayyid Qutb, dans laquelle il dit que l'islam n'a approuvé l'esclavage que lorsque cela est devenu un système universel, et aussi des paroles qui vont dans le même sens. Yani que l'islam ne reconnaît pas en réalité l'esclavage. Voyez-vous. Donc, le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala,
il a dit, وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن يقول إن الإسلام لا يقر الرق وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق فهو أبقاه من باب المجاملة يعني كأن الله يجامل الناس وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله هذا إلحاد واتهام للإسلام ولولا العذر بالجهل هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير من تفكير فنعذرهم بالجهل وإلا الكلام هذا خطير لو قاله إنسان متعمدا ارتد عن دين الإسلام لو قاله إنسان متعمدا ارتد عن دين الإسلام ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها يردون بها على الكفار بزعمهم الكفار يقولون إن الإسلام يملك الناس وأنه يسترق الناس وأنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل إلى آخر كلامه. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il a dit ici, ceci existe dans le tafsir de Sayyid Qutb intitulé Fi Dhilal al-Qur'an. Il dit cette parole que l'islam ne reconnaît pas l'esclavage. Excusez-moi. Non, que l'islam ne reconnaît pas l'esclavage, mais il l'a seulement maintenu par peur de l'emprise et des blâmes des gens. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont accoutumés à l'esclavage. Donc l'islam a juste maintenu l'esclavage, pourquoi? Par complaisance pour les gens. C'est-à-dire, c'est comme si Allah complaisait les gens. Et il a souligné sa disparition de manière progressive, jusqu'à ce qu'elle soit éradiquée. Le cheikh dit, ceci est une parole nulle. Et c'est du sacrilège, wal-iyadhu billah. Ceci était un sacrilège et une accusation de l'islam. Et le cheikh continue, il dit, et si ce n'était pas l'excuse pour cause d'ignorance, ceux-là, nous les excusons pour cause d'ignorance, incha'Allah. Parce qu'ils sont ignorants ou imitateurs. Ils ont juste rapporté cette parole par leur pensée ou leur raisonnement. Sinon, ceci est une parole dangereuse. Si une personne venait à la dire expressément, intentionnellement, elle apostasie de la religion islamique. Le cheikh dit, mais nous disons, ceux-là sont des ignorants. Ce ne sont que des simples littéraires ou écrivains. Ils n'ont pas appris. Mais lorsqu'ils ont trouvé ce genre de propos, ils se sont réjouis. Et par elles, ils prétendent réfuter les mécréants. Ils prétendent réfuter les mécréants. Car les mécréants disent, l'islam a servi les gens, les rend esclaves et autres. Et donc, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu les réfuter avec ignorance. Vous voyez? Et les propos du cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a une suite. Naam. Donc, voici encore une fois de plus, un des égarements de Sayyid Qutb. Mentir sur l'islam et parler dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Et c'est ça le danger
de parler des choses dont on n'a pas la science. Vous voyez? Limite-toi à ce que tu maîtrises. Vous voyez? Et on vit ça également de nos jours. On voit des gens, on ignore même où est-ce qu'elles ont appris. Mais ce sont eux, n'est-ce pas, qui parlent de tous les sujets. Et après, quelles sont les conséquences? Ils disent des propos et des fatawas catastrophiques. Ils font le takfir des musulmans n'importe comment. Wallahu al-musta'an. Voyez-vous? Et Sayyid Qutb, avec tous ces égarements, avec tous ces propos dangereux, malgré ça, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit quoi? Nous l'excusons à cause de son ignorance. Allahu Akbar. Quelqu'un qui prêche la croyance des panthéistes, qui ment sur Allah, qui fait le takfir de la communauté musulmane, comme on a vu, qui voit que le Coran est une créature et non la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout ça, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit quoi? Ce genre de personnes, nous les excusons pour leur ignorance. Ya ikhwa. Quand on vous dit de suivre les ulama de la sunna, c'est à cause de tout ça. Naam. Les ulama ne se basent pas seulement sur l'acte, mais ils regardent aussi quoi? L'auteur du fait. Vous voyez? Ils regardent également quoi? Sa situation. Comme l'a fait ce grand savant de la sunna, le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve. Ainsi que tous nos savants. Voyez-vous? Si c'était un ignorant, ou un passionné, ou un takfiri, il n'allait même pas hésiter à faire le takfir de Sayyid Qutb. Voyez-vous? Mais regardez comme le Cheikh al-Fawzan a parlé. Vous voyez? C'est ça les ulama. Et d'ailleurs, je ne connais aucun savant de la sunna, je dis bien, je ne connais aucun savant de la sunna, qui a fait le takfir de Sayyid Qutb. Malgré ses égarements, malgré ses propos de mécréance. Ya ikhwa, les ulama ne parlent pas par passion. Là, ils parlent avec science. Ils maîtrisent les textes et savent comment les utiliser. Regardez par exemple le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Malgré les égarements, les shirkiyat de Al-Bakri, car ce dernier voyait quoi? La permission de demander le secours de autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istirathatu bi ghayrillah. Alors que Al-Bakri, il fait même partie des gens des sciences. Ce n'était pas un ignorant. Et ce dernier-là, il a même fait le takfir du Cheikh l'Islam. Mais malgré tout ça, le Cheikh l'Islam a dit clairement qu'il ne fait pas le takfir d'Al-Bakri. Pourquoi? À cause de ses ambiguïtés. Et comme il a également dit, les gens de la sunna ne font pas le takfir de ceux qui les contredisent. Même si ces gens-là, ils font leur takfir. Et cela pourquoi? Parce que le takfir est un jugement législatif. On ne rend pas les gens mécréants n'importe comment. Parce qu'un tel t'a rendu mécréant, toi aussi tu le rends mécréant. Non, ce n'est pas un jeu. Le takfir est un jugement quoi? Législatif. Voyez-vous. Donc, on ne va pas faire comme Sayyid Qutb ou les takfiriyoun rendre les gens n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils nous contredisent dans un sujet. Rendre les gens mécréants n'importe comment parce que quoi? Parce que ils nous contredisent dans un sujet. Et après on fait quoi? On fait son takfir comme Sayyid Qutb ou Abdul Aziz Dipaga et le reste des takfiriyoun. Là, le takfir n'est pas un jeu. Yani qu'on se lève un matin et un tel est mécréant, un tel est ceci, un tel est cela. Là. Le
Donc faites très 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 attention, ya ikhwa. Faites très attention. Faites très attention. Donc, si vous avez bien compris ça là, hein, vous saurez l'importance de quoi? L'importance de la science. Et que nous avons besoin, hein, nous avons un grand besoin de la science et des gens de science dans notre époque. Pourquoi? Car l'ignorance est répandue. On prend les ambiguïtés partout, sur le net, avec les prédicateurs de l'égarement, aux portes de l'enfer, qui sont en train de distraire et embrouiller les musulmans. Allah ya ikhwa, cramponnez-vous à la science. Et ne prêtez pas votre oui à n'importe qui, de peur de vous faire égarer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'égarement. Naam. Ensuite, le muhaddith, le cheikh Hammad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a posé la question sur la parole de Sayyid Qutb, dans laquelle il dit que l'islam formule un mélange de christianisme et de communisme, d'un mélange complet qui renferme tous leur but, et jusqu'à la fin de ses propos. Qu'est-ce qu'a dit le cheikh Hammad al-Ansari, rahimahullah ta'ala? Il a répondu en disant: إن كان قائل هذا الكلام حيا فيجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا وإن كان قد مات فيجب أن يبين أن هذا الكلام باطل ولا نكفره لأننا لم نقم عليه الحجة رحمه الله تعالى. Le cheikh Hammad al-Ansari rahimahullah ta'ala, il a dit, par rapport à cette parole dangereuse, il dit quoi? Si l'auteur de cette parole est vivant, il est obligatoire de lui demander de se repentir. S'il se repent, c'est ce qui est voulu. Sinon, on le tue comme étant un apostat. Vous voyez? Il dit. Mais si l'auteur de cette parole est déjà mort, il est obligatoire de clarifier que cette parole-là est nulle. Mais nous ne rendons pas mécréant son auteur. Il dit quoi? Mais nous ne rendons... Donc, il dit, nous ne faisons pas le takfir de son auteur. Pourquoi? Il dit, parce que nous n'avons pas établi l'argument contre lui. Donc, on n'a pas droit à rendre mécréant Sayyid Qutb. Parce que l'argument n'a pas été établi contre lui. Mais par ailleurs, il nous incombe de faire quoi? De clarifier aux gens que ce genre de propos sont des propos de mécréance. Vous voyez? Comme on a dit, les ulama de la sunna, ils regardent le fi'l et le fa'il. Ils regardent le fait et l'auteur. Voyez-vous? Alors ce propos du cheikh Hammad al-Ansari rahimahullah ta'ala a été rapporté par le cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala dans son livre Al-Awasim à la page 26. Naam. Haoulaï humul ulama. Naam. Ils savent comment parler et comment placer les mots. Ils ne s'empressent pas de faire le takfir de gens n'importe comment. Là. Il y a plusieurs propos des ulama sur Sayyid Qutb, rahimahullah, qui montrent quoi? Ces égarements. Et parmi les ulama qui ont très bien éclairci son cas, qui ont apporté ses arguments, et ensuite les réfuter, il y a le cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Je ne connais pas un savant de la sunna qui a vraiment pris son temps pour bien clarifier les dalalat de Sayyid Qutb et qui a bien refuté Sayyid Qutb plus que le cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala.
Tout ça pourquoi hein, tout ça pourquoi? Dans le but de secourir la sunna, dans le but de secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi que les salafis prennent garde à la voix de Sayyid Qutb, hein, et ceux-là qui suivent sa voix. Jazahullahu anna khayra, hafidhahullahu ta'ala. Et le Cheikh Rabi', il a plusieurs audios et plusieurs livres écrits sur Sayyid Qutb. Excusez-moi. Et à ce que je sache, son dernier livre écrit sur Sayyid Qutb, c'est le livre appelé Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Naam. Al-Awasim mimma fi kutubi Sayyid Qutb min al-Qawasim. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a fait les éloges du Cheikh Rabi' et les éloges de ce livre-là. Il dit par rapport à ce livre du Cheikh Rabi' Al-Awasim: كل ما رددته على سيد قطب حق صواب، ومنه يتبين لكل قارئ على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة الإسلام بأصوله وفروعه، فجزاك الله خير الجزاء فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit, en faisant les éloges du Cheikh Rabi' et du livre Al-Awasim, il dit: tout ce que tu as refuté de Sayyid Qutb est vrai et juste. Et à partir de là, il devient clair pour tout lecteur de la culture islamique que Sayyid Qutb ne connaissait pas les fondements et les branches de l'islam. Il ne connaissait pas les usul, les bases, les fondements de la religion, ainsi que les branches. Le cheikh dit qu'Allah te récompense de la meilleure manière, ô frère, pour avoir accompli l'obligation de la clarification et du dévoilement de son ignorance et sa déviation de l'islam. Oui. Et ces propos se trouvent sur une feuille écrite par le Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala lui-même, de ses propres mains. Rahimahullah ta'ala. On va s'arrêter ici là par rapport à ce qui concerne Sayyid Qutb. Naam. Il y a beaucoup à dire sur lui. Et le but ici n'est pas de mentionner tous ces égarements. Naam. Et ce qui a été dit sur lui suffit pour celui qui cherche la vérité. Naam. Et les fatawa que j'ai mentionnés, vous pouvez les trouver sur le net, sur YouTube et autres. Naam. Et encore aussi plusieurs autres fatwas, des gens des sciences sur cet égaré-là. Et également les livres du Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala sont disponibles. Walillahi alhamdu wal minna. Naam. طيب, on va rapidement parler de l'autre là, le fondateur de la secte Al-Ikhwan al-Muslimun. Naam. Donc il se nomme Hassan Ahmad Abdurrahman Muhammad Al-Banna As-Sa'ati. Il est né en 1906 de l'ère chrétienne et tué en 1949. Naam. Et Al-Banna était un soufi. Il a grandi au milieu des soufis et il a été éduqué selon leurs croyances. Et Al-Banna a toujours approuvé et reconnu le fait de suivre la voie des soufis. Naam. Et plus précisément, le tariqat al-Hisafiyya, donc la voie des Hisafiyya parmi les soufis. Ouais. Et lui-même, dans le livre Mudhakirat ad-Da'wati wa ad-Da'iya, il dit quoi? Qu'il partait chaque nuit
à la mosquée des Hisafiyya, Masjid al-Tawbah, pour assister à leur dhikr al-jama'i, leur bid'a, leur enseignement. Donc il a toujours voulu faire partie d'eux. Vous voyez. Donc le fait que Al-Banna soit soufi est une chose connue. De par ses propres propos et aussi de par le témoignage de ses adeptes. Et Al-Banna lui-même, il raconte dans son livre en question, Mudhakirat al-Da'wa, il raconte sa vie avec les soufis al-Hisafiyya, comme il assistait à leur bid'a, les évocations en groupe, la fête de la naissance du prophète, la visite des tombes de leurs alliés. Ouais. Et l'école même là où il était à Damanhur, il y avait la tombe et le mausolée de leur cheikh Hussein al-Hisafi, et les élites des grands adeptes de ce cheikh là. Et dans le même livre, il raconte quoi? Qu'il visitait souvent la tombe de leur grand cheikh. Leur grand cheikh, leurs alliés qu'ils appellent Al-Khawas. Ouais. Donc, il dit qu'il faisait quoi? Il faisait, ou il passait un jour complet près de cette tombe-là. Près de la tombe du grand cheikh en question. Donc il pouvait faire un jour là-bas avant de retourner. Bref. Lisez ce livre-là, vous allez voir que lui-même il raconte quoi? Toutes ces bid'a et comment il prenait le plaisir à faire ces bid'a-là. Naam. Ensuite, Hassan al-Banna, lorsqu'il est arrivé à l'Ismaïliya, il a trouvé que les gens de la Sunna, de cette ville en question-là, ils refutaient les soufis, leurs innovations. Et donc, les soufis n'avaient pas de force. Alors, qu'est-ce qu'a fait Al-Banna? Il a fait quoi? Il a créé un autre groupe qui pourra réunir entre les gens de la Sunna et les gens du faux. Donc les soufis et autres. En délaissant leurs points de divergence. Et pour Al-Banna, la divergence entre les soufis et les gens de la Sunna, il considère ça comme quoi? Comme des divergences permises. Donc chacun suit sa voie. Chacun suit son avis. Et on n'a pas droit à réprimander l'autre. Donc tu peux fêter le Maoulid. Tu peux aller passer des jours auprès des tombes des alliés. Tu peux faire toutes tes bid'a. Ce n'est pas grave. Ce ne sont que des divergences permises. Et pire même, Al-Banna, il voit même que la divergence qu'il y a entre les gens de la Sunna et les Asha'ira et autres, dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui c'est quoi? Ce ne sont que des divergences dont on n'a pas besoin de faire du bruit ou d'être dur là-dessus. Vous voyez? Donc pour lui, le ta'atil, les asma wa sifat, tout ça là, c'est pas un problème. La divergence qu'il y a entre les gens de la Sunna et les Asha'ira, les Mu'tazila, les Jahmiya et autres, dans le chapitre de l'Asma wa Sifat, c'est pas un problème. Voyez-vous? Non. Mais c'est pas étonnant, car lui-même il est un innovateur, un soufi ash'ari. Donc il veut se couvrir. Et le plus important pour lui c'est quoi? Tawhid al-Sufuf, comme il a dit. Pour lui c'est quoi? Que les musulmans s'unissent, qu'ils deviennent un. Voyez-vous? Et ça là c'est le plus grand fondement des Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans. On doit s'unir, peu importe nos croyances. Que tu sois salafi, que tu sois rafidi, que tu sois jahmi, peu importe nos croyances, même si tu es chrétien ou athée, laissons nos divergences de côté. Elles ne sont pas importantes. Chacun suit ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Ce sont des choses légères. Vous voyez? Et nous disons, subhanallah, comment on peut regrouper les gens de la sunna et les gens de l'innovation ensemble?
Comment on peut vouloir regrouper le faux et le vrai? Ce genre de pensée-là, c'est pour détruire l'islam et déformer le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est pour réunir les musulmans comme prétendait cet égaré-là, qu'Allah lui pardonne. Allons-nous mettre le vrai et le faux au même pied d'égalité? Hein? C'est pourquoi Hassan al-Banna et ses adeptes-là ne vous parlent pas du tawhid al-uluhiyya comme il se doit. Car ceci demande à combattre le polythéisme et aussi les polythéistes. Ça refute les soufis, les gens d'Al-Banna. Ils ne se basent que sur quoi? Le hakimiyya. Alors que c'est une branche du tawhid al-uluhiyya. Mais où est le reste de l'adoration? Il n'y a pas que le hakimiyya. Non. Mais eux, ils ne voient que le hakimiyya. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur but dans ça, comme on verra, Inch'Allah. Voyez-vous. Donc, Al-Banna, dans sa da'wa, il veut éviter tout ce qui est divergence, que ce soit dans le fiqh ou dans la aqidah. C'est pourquoi Al-Banna n'a jamais réprimandé, ni désavoué les soufis. Vous voyez? Excusez-moi. Au contraire, il s'est toujours considéré comme l'un d'eux. Voyez-vous? Et lorsque Hassan al-Banna a créé le groupe Al-Ikhwan al-Muslimun en 1928, jusqu'à sa mort, on n'a pas entendu ou on n'a pas lu quelque part où il a demandé à ceux qui voulaient adhérer à son groupe de délaisser leurs croyances qu'ils avaient, ou encore de délaisser le shirk et autres. Non, mais plutôt tout le monde peut adhérer à son groupe avec sa croyance et bida et autres, dès lors que vous avez le même objectif. C'est pourquoi la règle chez eux, comme on dit, la qa'ida dhahabiyya, la règle d'or, on s'entend sur ce sur quoi nous sommes en accord et on s'excuse les uns les autres sur ce sur quoi on diverge. Vous voyez? C'est sur ça que reposent les Ikhwan. C'est pourquoi ils ont eu avec eux beaucoup de gens du commun des musulmans, beaucoup des ignorants. Et malheureusement, cette conception-là ne fait que prendre de l'ampleur. Naam. Cette conception ne fait que prendre de l'ampleur. Chez le commun des musulmans, et même chez certains gens des sciences. Naam. Car aujourd'hui, quand tu refutes un égaré, un innovateur, tu deviens quoi? Tu deviens aux yeux des gens comme celui qui sème le trouble au sein de la communauté. Naam. Tu deviens celui qui sépare les musulmans. Subhanallah. Ça, c'est l'ignorance. Ils vont te dire quoi? Tu n'as pas le droit à juger les autres. Ou arrête de médire de tes frères. Toi-même, tu n'es pas parfait. Subhanallah. Mais nous leur disons, qui prétend être parfait? Ou qui prétend être infaillible? Ou encore, qui prétend ne pas commettre d'erreurs? Personne. Tout le monde commet des erreurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui commet ou qui tombe dans l'égarement. Non. Alors, il faut faire la différence entre l'égarement et l'erreur. Bref, c'est juste pour vous dire qu'il y en a qui tombent dans la conception des Ikhwan al-Muslimin, consciemment ou inconsciemment. Voyez-vous. Taïb. Parmi les égarements des Ikhwan, il y a le fait qu'ils sont quoi? Un groupe politique. Non. En réalité, ils sont un groupe politique. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le pouvoir. D'après eux, ils veulent quoi? Un État islamique. C'est pourquoi ils révoltent et sortent contre l'autorité.
Pour eux, en fait, le gouverneur doit juger comme eux ils veulent. Sinon, c'est la révolte, le coup d'État. Voyez-vous. Et les Ikhwan, ils sont comme un État à part. Hein? Car ils ont dans leurs règles le fait de prêter allégeance à leur chef. Hein? Qu'ils appellent Al-Murshidul Am. Vous voyez. Et ils ont des piliers sur lesquels repose leur allégeance. Donc celui qui prête allégeance, il n'a pas droit à contredire ces règles-là. Et si jamais il contredit un pilier, il se voit viré des frères musulmans. Voyez-vous. Et leur bay'a là est quoi? Est une bay'a soufiyya askariya. Vous voyez, elle se divise en deux. Bay'atun soufiyya, donc l'allégeance soufie. Cela se résume au fait de ne pas contredire le cheikh ou le murshid. Donc tu dois obéir et écouter le murshid. Tu dois être entre ses mains comme le mort entre les mains de celui qui le lave. Comme l'a dit At-Tilmisani, Omar At-Tilmisani, l'Ikhwani. Et Al-Banna lui-même, avant ça, il avait prêté allégeance de cette manière chez les soufis, Al-Hisafiyya, avant qu'il ne fonde cette secte. Donc cette manière de prêter allégeance là, au cheikh ou au murshid, à celui qu'ils appellent le guide, est une pratique quoi? Soufi. Naam. Et la deuxième c'est quoi? Al-Bay'atul Askariya, l'allégeance militaire. Donc l'obligation d'obéir au guide en cas de guerre, d'explosion, les révoltes et autres. En fait, leur secte-là est comme un État indépendant. Ils ont leur leader qui donne quoi? Les instructions. Ils participent dans le coup d'État. Et ça, c'est connu. Pourquoi? Parce que pour eux, le gouvernement ou l'État, al-Hukuma, est un pilier de l'islam. Naam, pour eux, al-Hukuma est un pilier de l'islam. Et voici encore un autre égarement des Ikhwan. Ce qui les intéresse, c'est quoi? Le gouvernement, l'État. Depuis quand l'État est un pilier de l'islam? C'est pourquoi le tawhid repose chez eux sur quoi? Al-Hakimiyya, le jugement. Pour révolter et sortir contre l'autorité. Ou contre celui qu'ils prétendent être mécréant. Voilà, voyez-vous. Ou celui qui ne juge pas comme ils veulent. Car leur plus gros souci, c'est quoi? C'est la politique, le pouvoir. Mais ils se servent de l'islam comme couverture afin d'atteindre l'objectif. Alayhi min Allahi ma yastahiqoun. Naam. On va s'arrêter là. Car on ne peut pas développer ce genre de sujet ou ce sujet dans ce genre de cours. Naam. Nous voulons ici juste montrer quoi? La croyance de certaines sectes et quelques points de leur égarement. Et j'ai même mentionné ça pourquoi? Parce que le cheikh l'a évoqué aussi. Voyez-vous. Naam. On va terminer ici avec un point important chez les frères musulmans. C'est que Hassan al-Banna, rahimahullah, il a mentionné que sa da'wa se divise en 3 étapes. La première, que al-marhalatul amma, l'étape générale. Ça, c'est la da'wa vers l'islam. Et la deuxième, al-marhalatul khassa, l'étape spéciale. Elle vient après la première étape. Parce que dans la première, celui qui adhère à cette secte-là, il pense que cette secte n'est basée que sur la da'wa vers Allah. Soutenir l'islam, vous voyez. Maintenant, ensuite, ils vont choisir des personnes, parmi les personnes générales là, qui seront des personnes spéciales, qui vont rapprocher d'eux, qu'ils vont former, éduquer comme ils veulent. Les former pour que ces gens-là les écoutent et leur obéissent.
Et ils vont leur demander de rompre quoi? Toute relation avec d'autres associations. Vous voyez? Car ils doivent obéir qu'à qui? Qu'à Hassan al-Banna. Ensuite, maintenant, vient la troisième étape, Marhalatul Jihad. Donc l'étape du djihad. Sortir contre l'autorité, faire le coup d'état, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, en 1952. Non, voyez-vous. Et ça là c'est très important car beaucoup de personnes ignorent, hein, ils ignorent ça. Vous voyez. Même le commun des gens parmi les Ikhwan, hein, si tu leur mentionnes ça, ils vont te traiter de menteur. Alors que c'est celui qui les lit, hein, ou qui les connaissent, hein, ceux-là qui les connaissent, ils savent ça. Et d'ailleurs, c'était mentionné par Al-Banna lui-même. Non. On va s'arrêter ici. Non. Je suis un peu fatigué là. Non. Je voulais aussi rappeler ici que si je n'ai pas mentionné les réfutations contre Al-Banna et les Ikhwan al-Muslimoun, c'est parce que elles sont nombreuses. Non. Et les redoudes contre Al-Banna et les Ikhwan al-Muslimoun sont connus et sont disponibles sur le net. Non. Donc vous pouvez seulement retourner là-bas, Inch'Allah. Vous allez trouver ça sur YouTube et probablement sur Google aussi. Allahu a'lam. Non. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.